Pendant la guerre de 30 ans qui sévit en Europe, Kepler isolé, errant et pratiquement inconnu rédigeait ses finales équations du système solaire, au milieu des massacres, et bûché à la fenêtre. Cette guerre avait embrasé l'Europe faute d'avoir reconnu sa fondation qui avait été suggérée à partir de Marcille Ficin et marqué le début de la Renaissance. Au XXe siècle, cette reconnaissance se rejoue avec la découverte moderne d'Akhenaton. Et comme dans le temps, Kepler isolé, errant et pratiquement inconnu, rédige les équations finales du système social, avec une note sur l'anatomie, à l'usage des temps où on égorge et coupe les têtes, en pensant brûler l'Europe. Considérons la tête sans modification structurelle autre que des anamorphoses, rotation et étirement. Pour bien isoler le crâne, faisons abstraction des mâchoires. Si nous faisons une sorte d'extension, et simplement en dégonflant le cerveau, on trouve une structure tout à fait identique à celle du thorax. Les fosses nasales, où l'air circule, sont occupées par les poumons, et le cerveau est devenu un prolongement médulaire, ce qu'il est naturellement. A priori, beaucoup de choses peuvent présenter cette analogie simple. Il reste à vérifier qu'avec les mâchoires ou les bras, on trouve un accessoire beaucoup plus complexe qui, du coup, souligne la stricte identité réelle de la tête et du corps. Considérons les bras mâchoires en révisant la tête et en y appliquant ses élongations. Ce sont des variations relatives qui ne changent rien à la structure représentative. Les mandibules sont composées de 2 segments à 90 degrés et soudés entre eux à l'avant, en arrière, s'articulant à 2 os du crâne. L'articulation des mâchoires est faite de 3 éléments complexes. La mandibule, ici en vert, qui s'articule au temporal orange et à l'accessoire zygomatique en bleu. L'articulation du bras est identiquement composée de 3 éléments complexes. L'omoplate, qui présente une arcade nommée acromion, en dessous l'humérus, et la clavicule, liée à l'acromion. On constate donc que le temporal s'articule avec le zygomatique par ce qu'on appelle l'arcade zygomatique, similaire à l'acromion, tandis que le zygomatique présente ce qu'on appelle le processus temporal qui correspond à la clavicule. Le caractère identique des orifices, supérieur du thorax et nasal antérieur, souligne la stricte similitude de la tête comme un corps sur le corps. La note anatomique de Kepler est une pièce nécessaire à une bonne figuration de la conscience et de la réflexion, du narcissisme et des neurones miroirs. Du point de vue de la tête, le corps est strictement un placenta. Un placenta dans la matrix évidemment. Mais il ne faut pas trop y penser, ça ferait trop plaisir à Kepler, l'homme imaginaire du transfert.